Très bien. Ça fait donc x égale à ln de x sur ln de 4. On voit très bien que ça correspond à la valeur de x qui est donnée au départ. Donc ça, c'est un peu la méthode par tâtonnement. Lorsque directement, vous vous retrouvez devant un exercice, une question, et vous êtes quelque peu bloqué. Vous n'avez pas les techniques, vous pouvez essayer par tâtonnement. C'est un peu comme ça qu'on a fait. En tâtonnant, ainsi, on se rend compte que la réponse B est tout à fait exacte. Mais vous ne traînez pas quand vous tâtonnez. Vous prenez rapidement une réponse, vous vérifiez. Ça ne donne pas vous avancer. Vous passez au suivant sans perdre de temps. Bien. Prochaine question. Je crois que c'est la quatrième question. C'est simple calcul. Vous avez trouvé combien, ladies and gentlemen? Allô? Wally, Vicky et tous les autres? Bonsoir, monsieur. Monsieur, on m'a trouvé quelque chose. Et pour ceci, vous avez trouvé 4A. Le A. 4 points. Quatrième question. 4A, monsieur. d'accord. Très bien. Je pense que on ne devra pas traîner dessus puisque c'est juste des calculs à faire. Oui, 4A. Je pense que on ne peut pas avoir de problème là-dessus. C'est une simplification assez classique. On développe et on réduit. Ça va pour tout le monde? Oui. Hmm? Oui, oui. Moi. OK. Après la quatrième question, donc, simple développement et réduction. On va passer. OK. Comme c'est OK pour tout le monde, on va passer à la cinquième question. Cinquième question, qu'est-ce qu'on dit? Très bien. Alors, on va attendre que l'écran soit bien centralisé sur la... Très bien. Alors, on regarde cette figure. Déjà, vous avez trouvé quoi comme réponse ici à la cinquième question? Monsieur, on a trouvé quelque chose. Oui. Moi, Quel numéro? j'ai trouvé, je pense, le D, oui. Question 5, je pense que c'est le D, oui. D. D. Le D qui correspond à si Nadine peut. Madame Nadine, tu montes un peu. Le D, c'est 54. OK. Monsieur, Là, on non, te le donne A, la parole monsieur, le en A, le 30 A, secondes. Tu monsieur, nous le A, expliques un peu. le A, j'ai trouvé le A. Ah, d'accord. OK. Oui, on t'écoute alors. Comment tu as fait pour trouver le A? Ah, passons par la part. Monsieur, l'écran. Monsieur, Oui, la fonction. essaie de nous expliquer. Quand tu regardes la figure, comment tu l'interprètes? Monsieur, quand je vois la figure, je vois, je vois, donc je regarde la figure, monsieur, je vois l'équation qui divise la courbe là en combien de points? 3 points que j'ai identifiés. Donc, je vois que c'est une, je sais pas comment C'est dire ça. ma connexion qui est instable ou bien je l'entends pas de façon continue? Monsieur, vous m'attendez, monsieur? Oui. Donc, nous voyons que la courbe, l'équation G divise la courbe F en 3 points, ten, ten, ten. Et nous voyons que de moins l'infini à... J'ai essayé de déterminer le point, le maximum qui est ici là de la courbe, le maximum de la courbe, parce qu'on n'a pas donné en faisant G de x égale à 0. Je pense que c'est ça. G de x égale à 0. Oui, c'est bien ça. Ça te donne x égale à 2. Oui. X égale à 2. Oui, j'ai dormi 2. J'ai dormi 2 en haut. Et puis, monsieur, j'ai essayé la courbe F. J'ai identifié 3 points. Dans la courbe F
A pour image moins de 0. Donc, moins de 0. Moins f de 2 égale à 0. Oui, et f de 2. Oui, monsieur. Très bien. Monsieur, c'est maintenant parti sur la Là, fonction ça fait donc 3. Ça fait 3. 3. 3. Monsieur, c'est donc parti sur la fonction. J'ai remplacé. J'ai fait le premier remplacement. F de moins 2. F de moins 2. 0. Égal à 0. Oui. Égal à 0, ça te donne directement la valeur de oui. Oui. En faisant moins f de 2 égale à 0, quand je remplace dans f de x, ça me donne moins 8a plus 4b moins 2c plus d égale à 0. Moins 8a plus 4b moins 2c plus d égale à 0. Ça, c'est correct. Ça, c'est pour la première relation f de moins 2 égale à 0. Et monsieur, je suis aussi parti sur l'autre. F de 2 maintenant. F de 2, oui. On met juste... Mais c'est de Ok, plusieurs... oui, ça fait juste 3 relations. Tu as quand très inconnu. Oui, monsieur. Mais c'est aussi maintenant aller dériver maintenant f de x. Parce Très bien. qu'on voit, il y a un point, je ne peux pas appeler trop ça un point d'inflexion, donc où la courbe change de forme là. Je pense que c'est à 2. Non, Non, c'est on appelle ça plutôt un point. C'est un d'inflexion. point extrémum. Extrêmement, Non, un point extrémum. extrêmement désolé pour le point d'inflexion. D'accord. Allons-y. Pas de Oui, j'ai problème. dérivé. En dérivant, Oui, quand tu dérives, qu'est-ce que ça donne? j'ai encore dérivé ça, les gars. En dérivant, j'ai trouvé 1 tiers de ax carré plus 1 demi de... Bon, attends un peu. J'ai l'impression que tu te trompes un peu sur ta façon de dériver. Non, monsieur, c'est pas ça. Au lieu de 1 tiers, ça doit être. Non, c'est 3, OK. monsieur, c'est 3, oui. 3a Très bien. OK, d'accord. carré plus 2b de x X, plus oui. c. Donc là, c'était la primitive. Très bien. Et, Très bien. oui, Ça, c'est la dérivée. oui, monsieur. Et ici, là, monsieur, on Et voit oui. que pour que la dérivée égale à 0, oui, voilà. La dérivée égale à 0, On a a même deux points extrémum. deux extrémums. Un minimum Oui. et un extrémum. Non, non, on a Monsieur, dit moi, vous voyez plutôt plutôt en le haut. 2. Ouais, très bien. Et en bas. Oui, monsieur. Oui, ces deux points-là. Pas de problème. Oui, Continue. monsieur. Maintenant, on remplace. Là, tu es On en train remplace. d'utiliser. Oui, monsieur, j'ai utilisé celui du haut, là. Mhm, Et on peut aussi utiliser celui du bas, mais j'ai utilisé peu celui du importe. haut. Mhm. Utilisant celui du haut, ça donne Ça donne C. Si on remplace par 0, 0, ça va donner C égale à 2. à 0. Ah, tu as remplacé où? Oui, très bien. F comme de 0 égale à 0. Très bien, voilà. C égale à 0. Ça donne C égale à 0. Donc, on a Mission, déjà pardon, les valeurs de D et C. mission, pardon, remplace dans l'équation.
C'est mon cours. Donc, tu vas réécrire le système 8a plus 4b plus 2 égale à 0. Et en bas, 8a plus 4b plus 2 égale 0. On peut faire addition membre à membre. Oui, monsieur. En additionnant les A vont tout partir. simplement 8b et AB égale à moins 1 demi. B égale moins 1 demi. Ça, c'est parfait. Maintenant, on part Et dans les ensuite, équations. avec la valeur de B, on dit A. Un demi, moins 1 demi aussi. Madame Nadine, salle d'attente, please. Alors, donc, pour cet exercice, pendant que l'on finalise les calculs, le secret ici, c'était juste d'observer la figure. On a donné une fonction au départ, f de x égale à ax, une fonction de degré 3, fonction polynôme de degré 3, dont les coefficients sont à chercher, a, b, c et d. Ça fait 4 inconnus. Maintenant, il faut donc trouver des relations qui nous permettront de déterminer les valeurs de ces inconnus-là. On se sert de la lecture graphique de la fonction. Là, je regarde la fonction qui est proposée. Quelles sont les informations que je peux obtenir à partir de la lecture graphique ici? Alors, première des choses, d'abord, je regarde le point de rencontre avec les axes. On sait pertinemment que lorsque la courbe coupe l'axe des abscisses, cela correspond, si c'est la courbe F, cela correspond à f de x égale à 0. Maintenant, là où la courbe coupe l'axe des ordonnées, ça correspond à f de 0. C'est les premières informations qu'on devrait utiliser dans ce cas-ci. Même les valeurs qui ne sont pas données. Je regarde les deux courbes. J'ai une courbe affine. La droite g de x égale à moins 2x plus 4. Je dis donc, OK, ça coupe l'axe des abscisses. Par exemple, en bas là, quand je résous, très bien, quand je résous g de x égale à 0, je trouve quelle valeur? Je trouve x égale 2. Ça veut dire que la valeur du bas sur la courbe là, ça vaut 2. Même chose, pour trouver la valeur de l'axe des ordonnées en haut là où il y a la flèche postérieure là, je résous encore g de x, je calcule g de 0. Quand je calcule g de 0, je trouve, attention, je trouve 4. Oui, très bien. G de 0 égale à 4. Ça veut dire que la valeur du haut aussi, c'est 4. Est-ce que nos calculs sont même corrects? On se serait même peut-être comme si la valeur du haut, c'est 4 et on a f de 0, ça veut dire que f de 0 égale à 4. Et si f de 0 égale à 4, ça veut dire que d vaut 4. Voilà, très bien, d vaut plutôt 4. Bref, on va pas revenir sur le calcul parce que le plus important, c'est la méthode. Chacun peut refaire ça tranquillement. Donc, vous identifiez, il faut avoir au moins 4 relations. Et les relations, là, c'est quoi? On a f de moins 2 égale à 0. On a f de 0 égale à 4. On a f de 2 égale à 0. Il faut une quatrième relation. Qu'est-ce qu'il faut faire? On passe à la dérivée. Maintenant, pour la dérivée, comment exploiter l'information? Nadine, s'il te plaît, monte un peu. Comment exploiter l'information? J'observe la courbe. Lorsque la courbe change de concavité, c'est-à-dire qu'elle passe de convexe à concave, parlons en français facile, elle monte et elle descend, elle se retourne là. On dit qu'elle change de concavité. Elle était d'abord concave, après elle devient convexe. Cela signifie que le point là, c'est un extrémum, là c'est un maximum relatif. Et ça signifie qu'en ce point, la courbe, la dérivée s'annule en changeant de signe. Le point qu'elle vient d'assurer là, c'est le point d'abscisse 0, c'est le point de coordonnée 0, 4. Donc, en ce point, la courbe, la dérivée s'annule en changeant de signe. Ça veut dire f' de 0 égale à 0.
ça donne une autre information. F' de 0 égale 0. De même, en bas là où on a un autre point qui est un minimum relatif. En bas, très bien ici, la courbe change également encore de concavité, donc la dérivée s'annule en changeant de site. C'est le point de coordonnées 2, 0. Donc, F' de 2 égale 0. Avec toutes ces informations-là, vous trouvez les valeurs de A, B, C et D et vous pouvez calculer F de 6. Voilà. On va évoluer. Je ne sais pas quelle valeur ça va donner parmi celles-ci, mais chacun peut faire ça sans problème. Vous ne rencontrez aucune difficulté et vous trouverez la valeur de F de 6. C'est OK pour tout le monde? Allô? Oui, monsieur. Ça va? Oui, oui. Très bien. On passe à la question numéro... C'était quelle question déjà? Bref, on passe à la question suivante. Numéro 6. Alors, numéro 6, vous avez trouvé quoi comme réponse? Numéro 6, on a trouvé quelque chose, monsieur. Oui. Numéro... Vous Ah, avez j'ai trouvé quelle trouvé réponse? le A. Très bien. Le Le A, A. Méthode. c'est racine de 2. Comment tu t'y es pris? Monsieur, la méthode, je suis arrivé ici, là, j'ai essayé d'élever racine au carré. Oui, ce qu'on t'a demandé de calculer là. Oui, monsieur. C'est ça? Oui, Très monsieur, bien. j'ai élevé au Alors, carré. donc racine carrée de racine carrée de 3 plus 1. Oui, monsieur. Très bien. Tout ça au carré. Ça va donc Oui, monsieur. donner Ça m'a égal donné 2. A carré. A carré. Oui. Oui. Oui, on va aller pas à pas pour que tout le monde puisse voir rapidement. A carré qui est racine carrée de 3 plus 1. Attends, est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça. Oui, plus, bon, je préfère souvent faire A carré plus B carré moins 2AB. Oh, là, c'était facile encore. OK, allons-y. A carré plus B carré moins 2AB. Moins 2 racine carrée 2. Ouvre la grande racine. À la grande racine, à l'intérieur, tu fais racine carrée de 3 plus 1. Facteur A, racine carrée de 3 moins 1. Très bien. Égal, là, ça fait 2 racines carrées de 3 moins 2 racines carrées de la A moins, ça fait 3 moins 1. Parce que là-dedans, c'est A moins B, facteur A plus B. Racine carrée de 3 plus 1 facteur racine carrée de 3 moins 1. A moins B, facteur A plus B, qui donne A moins B au carré. Qui donne A carré moins B carré, sorry. Très bien. Tu vas en bas là, donc on revient à la suite de notre réponse là. Ça donne égal à, si tu mets 2 en facteur, ça fait 2 facteur A, racine carrée de 3, moins racine carrée de 2. Or, à l'énoncé en haut, racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, c'est x au carré. Donc, ça fait X tout au carré. simplement égal à 2x carré. 2x carré. Très bien. Maintenant, on peut mettre la racine. Égal 2x carré. Parfait. En mettant la racine, ça devient donc ce qu'on va en haut. Nadine, tu vas en haut. Ce qu'on demandait, là où il y a point d'interrogation, tu remplaces tout simplement par x racine carrée de 2. Voilà. Je crois que c'est bon pour tout le monde. C'est quoi ton nom, celui avec qui je communique à l'instant? Ah, Chamak Fosso. C'est Chamak. Très bien, oui. Chamak. C'est bon pour tout le monde, non? Pour le 6. Donc, ça correspond à 6A. Le 6A est correct. Bientôt. Très bien. Question suivante. Question 7. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé pour la question 7? Le E. Le E, je suis aussi Le d'accord. E, le
Très bien. Voilà la méthode. Vous y êtes pris comment? J'ai P de X égale à ce qu'on a dit là et Q de X égale à X fois P Oui. de X plus 2. Et puis, j'ai Q de moins 1 égale à 0. Je remplace, ça me donne. Donc, Nadine, tu vas écrire pour les autres Q de moins 1 égale à 0. Ça aurait été mieux de commencer à l'extrême de ce côté pour gagner un espace. Donc, d'écrire directement en bas des Q. Voilà, très bien. Q de moins 1 égale à 0. Oui, continue, Wally. Oui, ça fait moins, en ayant déjà écrit ma fonction Q de X, ça fait Q de moins, oui, c'est-à-dire X, moins, non, oui, moins P de 1 plus 2. Oui, vas-y, plus 2 égale 0. bon, j'ai essayé de Ceci implique remplacer directement P de X, ça fait oui, moins P de 1. moins 1 égale à 2. Oui, voilà, tu as dit, tu montes, tu remplaces en haut. Ça fait 1 moins A plus B égale 2. Donc, A moins A plus B égale 1. Parfait. Oui, j'ai déjà Première une étape. première Et on fait de fonction. même. Oui, on fait de même pour Q de 1 et Q de 2. Q de 1, c'est 0. Ça veut dire P de 1 plus 2 égale 0. Donc, P de 1 égale moins 2. C'est-à-dire 1 plus A plus B égale moins 2. A plus B égale moins 3. Voilà, puisque je n'ai que deux inconnus, je me suis arrêtée là et puis j'ai fait la somme des deux équations. Oui, quand on fait la somme, ça fait 2B égale à moins 2. B, c'est moins 1. Oui. Et donc, A égale à... Je remplace cette fois. Eh bien, ça veut dire A va donner moins 2. Oui. Ayant déjà mon P de X, je fais P de moins P de 2. X devient, P de X va devenir donc X carré moins 2X moins 1. Et donc, P de moins 2, P de moins 2 devient 4 plus 4 moins 1 qui donne 8 moins 1, 7. Correct. Ça correspond bel et bien au E. Voilà. Beau boulot. Beau boulot à vous. Très bien. Je crois que c'est OK pour les autres également. On passe sans plus tarder à la question suivante, notamment le 8. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Je crois que c'est simple calcul, non? Ça, simple calcul, développement là, oui. Développer, réduire, simplifier. Ça donne quel numéro? E. Le E, je suis aussi d'accord pour le E. Quelqu'un d'autre? Monsieur, En le tout, E. donc déjà, très bien. Développer, réduire, simplifier. On trouve E. Oui, Madame Nadine, vous pouvez entourer la réponse E. Voilà. On va passer à la question suivante. 9. Madame Nadine, vous n'effacez pas. Ah, d'accord, très bien. Vous avez effacé ça et apparu.
Très bien. Question 9. Question numéro 9. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse? Le E, je suis aussi d'accord. Le E pour la question 9. Alors, vous nous expliquez rapidement la simplification. Une personne prend la parole. Bon, vas-y. Wally. Très bien, Wally, on t'écoute puisque tu as la main. OK. Bon. En haut, je remarque que j'ai A carré moins B carré. Donc, je factorise. Très bien. Donc, Wally, en haut là directement, on peut mettre, oui, Wally, oui, c'est 6. Si c'est A carré, ça doit être 6 puissance 4 au carré. C'est ça, non? Oui. 6 puissance 4. Oui. Nadine, je suppose que tu peux y aller directement. Donc, égal, voilà. Au niveau de point d'interrogation, tu écris comme elle a dit, 6 puissance 4 au carré, oui, moins 1 au carré, très bien. Le tout sur, oui, continue, Wally. En bas, là, j'ai mis 6 à la puissance 4 en facteur. Bon, j'ai 6, oui, on ferme la Oui, très bien. plus 6, Oui, très bien. 6 carré. Au carré, moins 1. En haut, on factorise avec la méthode bien connue. Ça fait 6 puissance 4 moins 1, c'est à 6 puissance 4 plus 1. Oui, le tout sur. En bas, on met 6 carré moins 1 en facteur, c'est ça, non? Ici, il Oui. reste 6 puissance 4 plus 1. Plus 1, Madame Nadine. Oui. Madame Nadine, il y a une... Voilà, très bien. Voilà. Ensuite, en haut, voilà. Et puis, en haut, j'ai encore A carré moins B carré. Je factorise encore. Division. Il y a un plus. Madame Nadine, il y a un plus en haut. Oui, très bien. Voilà. Très bien. On voit que là, on peut c'est égal. Il 36 reste 6 carré. Parfait. Beau boulot. Beau boulot. Je pense qu'on entend peut-être 5 secondes pour que s'il y a des gens qui doivent prendre des notes, qu'ils le fassent assez rapidement et on passe à la question suivante. Mais s'il y a des préoccupations, n'hésitez pas à nous arrêter, hein, pour qu'on prenne 30 secondes pour rapidement refixer les idées sur des endroits pas suffisamment clairs. OK. Question suivante. OK. Nous sommes à la question 10. Question numéro 10. On a trouvé quoi? Bon, ici, là, je me fais pas là. J'ai trouvé encore. Mia. 10, tu as trouvé le E. J'ai trouvé le B. J'ai pas trouvé le E. Je n'ai pas de réponse ici. Je n'avais pas fini ça. Monsieur, j'ai trouvé le B. Ça marque. Tu as trouvé le B, tu as dit moins 3, c'est ça?
Oui, monsieur. Ça m'a encore passé par où là? Oui. Je me rappelle comment j'ai fait ça. Alors, lorsqu'on observe la fonction, on est défini d'un intervalle moins 4,0 vers l'intervalle moins 3,5 vers 9,5. On a la fonction f de x ainsi définie, x carré moins 2b, et on a la valeur f rond f de moins 1 égale à moins 5k. Alors, je pense que si on a la valeur de b, ce que tous nos problèmes sont terminés pour cette... Oui. Maintenant, pour trouver la valeur de b, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut juste développer, on peut juste calculer d'abord la valeur de f rond f, c'est ça? F rond f avec la méthode de composition. Et à la Oui, fin, on dit monsieur. oui, que c'est égal à moins 5k. Donc, f rond f, c'est-à-dire quoi? Oui, f rond f, 2 points. C'est-à-dire x carré. Oui, au lieu de mettre x, on met x carré moins 2b. X carré moins 2b. Voilà, c'est ça qui représente maintenant mon x. Maintenant, le tout au carré. Très bien. Moins 2b. Moins 2b. Très bien. Voilà la valeur de f rond f. Voilà, parce que ce qui est dans la parenthèse là, ça représente le grand X au carré moins 2b. Et grand X vaut quoi? Vaut la valeur, grand X c'est f de x. Je pense que on va comme ça assez rapidement. Je suppose que chacun sait comment faire la composition des fonctions. Alors, lorsqu'on développe cette valeur, et on remplace x par moins 1, la réponse nous donne moins 5k. Oui, pendant qu'elle développe rapidement, je regarde s'il n'y a pas une autre méthode au raccourci. Oui, bon, enfin, ça, c'est la méthode directe. Donc, ça devrait nous permettre de trouver B. Plus 4B carré, moins 4B, moins 2B, égale à moins 5K. Oui, donc, carré, et si je me tout par 4, ça va faire 16B carré, moins 24B, plus 9 égale à 0. Si je calcule son discriminant, Le discriminant va être ça négatif. fait Non, c'est une autre. B Non, carré. non, pas Non, je ne pense pas. B carré moins 4 AC. B carré moins 4 AC. Maintenant, si je fais 24 fois 24, je le fais rapidement sur un bout de papier devant moi. 24 fois 24. Avec 576. OK. Maintenant, 4 fois 9, 36. 36 fois 16. Le discriminant donne 0. Très bien, ça fait 576. Le discriminant donne 0. Ça donne 0. Ça veut dire que B égale à la valeur moins B sur 2A pour la formule. Reviens, tu peux revenir là où il est écrit grand A.
Pour exploiter cet espace-là. Là où c'est écrit grand A de ce côté, grand A égale à moins 4. Non, ne montre pas trop, madame. Voilà. Allez, on continue ici. Donc, on va essayer de... On a trouvé la valeur de B égale à 3K. Oui, c'est tout. B égale à 3K. Ça veut dire que f de x égale f de x égale x carré moins 2 fois 3K, c'est-à-dire 3 demi. Bien. On va chercher donc la valeur de f moins 1. On pose tout simplement f de x égale à y, c'est-à-dire x carré moins 3.